Sur les murs du château des Ducs de Bourbon, le passé revit. Celui de cette forteresse, celui de cette grande dynastie qui a marqué l'histoire de France. C'est magnifique, c'est impressionnant. C'est spécial, mais ça rend bien. Oui. Je suis bon public et je suis conquis. Donc évidemment, moi j'en ai plein les yeux, mais comme un gamin de 7 ans. Ce que j'espère simplement, c'est que tous les gens qui sont là ce soir ressentent la même émotion. C'est génial. Enfin, il faut un truc bien... Non, c'est bien, c'est super. L'Allier, berceau des Bourbons, souhaite honorer ses racines. C'est une dizaine de séquences différentes autour de l'identité de la ville, à la fois très historique et en même temps parfois beaucoup plus liée à du contemporain, vous le verrez, un peu tout le long. Il en faut pour tout, pour tous les âges, pour tous les goûts. L'histoire du Bourbonnais en lumière a pris vie ici, près de Lyon. 2 mois de travail, une dizaine de personnes pour ce spectacle de 20 minutes. On va faire d'abord des repérages sur place. On y prend des photos de la façade. Après, on va venir recaler sur ordinateur, à plat, sans perspective. Et dessus, en fait, ça va nous servir à venir poser les dessins, nous, dessus. Lui, il est en train de danser, ça passe, mais il faut lui laisser plus qu'une demi-seconde, parce qu'en une demi-seconde, elle doit garder son vin, on va dire. Pour illuminer le château de Moulins, les créateurs ont dû faire preuve d'une grande rigueur historique, sans négliger l'émerveillement. Ça marche. Le lieu est magique parce c'est un fief. C'est vraiment une pièce historique de notre histoire de France, pour laquelle il fallait prendre une exactitude et une justesse. Après, le plaisir, il est de faire en sorte qu'on donne du plaisir aux autres et qu'il y ait pas mal de waouh. De retour à Moulins, quelques rues plus loin, l'horlogerie du Jacques Mars anime, l'hôtel de ville devient onirique, la caisse d'épargne flamboie. C'est un petit peu mon univers, j'étais un musicien avant et là, franchement, ça me parle énormément. Ça met vraiment en valeur les bâtiments de Moulins, le patrimoine, donc c'est vraiment intéressant. Encore un peu plus loin, l'église du Sacré-Cœur a revêtu ses vêtements liturgiques. Le spectacle a changé avec un autre créateur. Désormais, la thématique, c'est le tissu. C'est tout ce qui sort du musée de la Visitation. Et donc nous avons repris toutes les archives, nous avons pris des photos, des milliers de photos, de détails extrêmement précis. Et tout ce travail d'enlumineur qui a été fait à travers les âges, à travers les siècles, très souvent par des religieuses d'ailleurs, a été reprojeté sur l'église du Sacré-Cœur pour l'habiller. Pour toute cette débauche de lumière, 19 projecteurs au total ont été installés avec une grande précision. On a pris des cotes parce qu'on a fait des pièces sur mesure pour adapter les vidéoprojecteurs sur des bâtiments sans faire de trous, parce qu'on n'a pas le droit de faire des trous, des perforations dans les murs. Donc on a adapté des échafaudages, des pièces faites sur mesure, des serrureries, du câblage aussi sur mesure. Rallume! Chaque nuit, jusqu'au petit matin, pendant une semaine, ces techniciens ont affiné, dessin par dessin. On a juste la forme de l'image pour qu'elle soit vraiment collée sur la forme de la façade. Donc on projette les bonnes fenêtres aux bons endroits, les coins des bâtiments, les briques et tout ça, que tout soit bien collé. Au Centre national du costume de scène, l'apothéose. Une fresque monumentale, 60 mètres de long, toute la façade. Les coulisses du musée, les coulisses de l'opéra, le costume est à l'honneur. Ça me touche énormément. Je crois vraiment que quand on met de la lumière sur les pépites de notre ville, eh bien la lumière, on la ressent au fond de son cœur. On est très touché. Un voyage en lumière parti pour durer plusieurs années, parti pour se développer. À l'avenir, d'autres monuments seront illuminés à Moulins, mais aussi ailleurs, dans l'Allier.